Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Et Zidane a récupéré avec vous pour Wilton, pour Zinedine Zidane. Et Zidane. El Magnifico au bout, Zidane est marqué. au bout, le but. Et Zidane est marqué. Et Zidane est marqué. Et Zidane est marqué, Zizou. El Magnifico. Et l'équipe de France qui mène 3-1. C'est l'Espagne, ça, hein, 2006. 2006, France-Espagne, Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet au micro sur TF1. On va parler de votre livre, en tout cas le livre que vous coordonnez. Vous avez coordonné Maxime Marchand, Zidane, Roulette, Tombure et Première Étoile, publié chez Marabout. Maxime Marchand, d'abord, votre premier souvenir personnel de Zinedine Zidane? Premier souvenir personnel À Cannes, à Bordeaux, peut-être? Peut-être, ouais, son lob contre avec, le Betis. contre le Betis avec Bordeaux. C'était en 96. J'avais 11 ans. Voilà. Donc je pense que c'est mon premier souvenir. Je sais pas pour vous, mais pareil, magique. Ça, Rien Bordeaux, à Cannes, Alexis moi, Pêche à Cannes. Alors moi j'ai eu la chance de faire le stage Cap Girondin avant cette saison-là, et donc j'avais joué contre Zidane, pas Sadi. J'avais eu la chance d'être il s'en rappelle. J'avais la chance d'être avec Jean-François Daniel, très grand joueur contre Zidane. c'est avec lui qu'il a été. Peut-être raconte cette histoire, Maxime, avec Courbis qui raconte ça dans le livre. Ouais. Alors on te laisse finir, mais vas-y. Donc c'était mon premier souvenir physique avec Zidane. Évidemment, je me souviens de jouer à Cannes, même si c'est à Bordeaux qu'il a vraiment commencé à faire parler de lui. Et moi, je me souviens aussi beaucoup de son premier match en équipe de France contre la République tchèque, doublé l'été, puisqu'on avait rien à faire à part regarder l'équipe de France, donc c'était marquant. Du coup, Jean-François Sur le Daniel. transfert de Cannes à Bordeaux. Ouais, en fait, c'est Courbis qui le raconte. Alors, il l'a pas raconté chez nous, il l'a raconté avant, mais on l'a mis dans le livre. En fait, à la base, donc Courbis va à Cannes avec Afflelou, Alain Afflelou, son président. Il est coach donc de Bordeaux et il va pour acheter des joueurs parce qu'ils savent que le club de Cannes doit se désister de plein de gros salaires parce qu'ils ont plus d'argent. Et donc, du coup, il leur propose, ils y vont pour Jean-François Daniel, qui était un des gros salaires, ou alors un autre joueur, je crois, et finalement ils y vont pour un autre joueur, je crois, et ils repartent avec donc Jean-François Daniel, Zidane et cet autre joueur. Pourquoi ? Parce que en fait c'est le président de Cannes qui leur apprend que Marseille l'a jugé trop lent. Zidane l'a jugé trop lent. Donc là, Courbis raconte qu'il met un gros coup de pied sous la table à son président, et il raconte que Afflelou, t'as pas besoin de lui marcher sur le pied 2 fois pour qu'il comprenne. Donc Afflelou fait une offre pour Daniel, Zidane et cet autre joueur pour 35. Alors c'était plus, je sais plus. 3 millions, ça fait 3 millions et demi. 3 millions et demi de francs, ouais. C'est au début du livre. Ouais, c'est 3 millions et demi, ça vous en reparlez 3 après. millions et demi de francs, à savoir 450 000 euros. Donc, c'est pas mal. Non, lui, ils l'ont eu pour alors c'est lui qui coûtait 2,8 millions, donc 450 000 euros. Voilà pour l'histoire. Donc c'est parce que Marseille l'a jugé trop lent, Zidane. Pourquoi ça s'est jamais fait finalement avec Marseille ? Et c'est aussi son père qui, je sais plus si c'est son père ou dans un des. Il y a un très beau portrait familial de cette famille avec le grand frère Nourdine qui était en fait à la base beaucoup plus fort que lui. Ouais, c'est un des tout premiers papiers qui est un papier qui était sorti dans SoFoot. Donc là, il y a quelques nouveaux papiers. Je pense que c'est 50% de nouveaux papiers et 50% de papiers qui sont passés dans SoFoot. Il y a un papier sur son frère, l'histoire de son frère, donc de l'enfance de Yazid, quand on l'appelait encore Yazid à l'époque, qui raconte que son frère Nourdine était donc lors des matchs qu'ils faisaient à la Castellane en bas de leur immeuble, où Nourdine était plus fort que Zidane. C'est juste qu'il était beaucoup plus sanguin et qu'il aimait beaucoup plus le dribble et beaucoup moins sérieux. C'est-à-dire que Zidane, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il allait refaire ses gammes pareil. Mais Nourdine était bien plus fort que lui et tous ses potes d'enfance le racontent. Mais en fait, comme Nourdine était l'aîné, son père Smaïl n'a pas voulu que Nourdine aille dans un club. Il y a eu une offre de Saint-Etienne, je crois, qui a été refusée pour le centre de formation et aussi parce que Nourdine était beaucoup plus sanguin, même si il est pas mal déjà Zinedine. Après coup, il y a une liste des cartons rouges. Ouais, il y en a 14, ouais. 14 dans sa carrière. Quelques coups de tête, quelques coups de poing. Quelques écrasements contre l'Arabie Saoudite aussi. Ouais, il a quelques coups de sang, il a le sang chaud, Zidane. Et en fait, c'est pour ça que je sais plus quelle était ta question, j'ai oublié. Pourquoi il n'a pas signé à Marseille ? Pourquoi il n'a pas signé à Marseille ? Ouais, en fait, il y en a certains qui disent aussi que ça aurait été trop compliqué qu'il signe jugé trop lent. Et ensuite, ça aurait été trop compliqué le fait qu'il habite à Marseille, l'environnement, tout le monde serait allé taper à la porte de ses parents ou à côté. Ouais. C'est un de ses potes d'enfance qui raconte ça. Ça aurait été impossible pour lui de percer à Marseille. Ça aurait été beaucoup trop lourd pour lui. Ouais, vas-y. Non, j'avais entendu qu'il avait fait le choix aussi qu'il avait besoin de calme en fait et qu'il avait choisi Bordeaux pour ce côté un peu calme en fait, père de famille. Et moi, ce que je trouve intéressant, tu vas en parler sûrement encore après avec les questions de Steve, mais c'est vrai que sur Zidane, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression d'avoir affaire à la base à un très très bon joueur, mais qui n'est pas comme Messi, Ronaldo ou même Mbappé, une star depuis le départ. Et en fait, il s'est construit
comme star. Et c'est ça que je trouve génial dans son histoire. Et comme il le fait avec le Real en tant qu'entraîneur, il part d'en bas, il reste modeste dans ses ambitions, mais il se construit et il arrive à même si assez tôt, ne serait-ce qu'à Bordeaux, on se rend compte que c'est une pépite. Il est meilleur joueur de première division en 96, donc assez vite, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quel joueur. Ouais, assez vite on se rend compte. Mais en fait, il lui-même se juge trop lent. Il se juge trop lent. Il est pas physique. Finalement, la vraie métamorphose, le vrai déclic, c'est vraiment la Juve. Parce que il y a tout le programme. Il y a ces soupçons de dopage autour de la Juve. Mais c'est vraiment là-bas qu'il va se muscler. Et il raconte dans des vieilles interviews. Donc on est retourné dans plein d'interviews. Il raconte qu'il vomissait et qu'il finissait les entraînements à chaque fois en vomissant. Et que c'est là-bas qu'il s'est vraiment formé et qu'il a avec la confiance de Lippi. Vous rapportez aussi les propos de son premier entraîneur là-bas. Au début, ça marchait pas et finalement c'est le déclic la Juve, mais ils en gardent pas un si bon souvenir. On a fait un top 5 des vacheries d'Agnelli. Agnelli lui dit que le président de la Juve de l'époque pardon, il se dit c'est ce mec là que j'ai acheté pour autant d'argent, ou alors il dit c'est dommage avec Zidane parce qu'à la maison c'est madame qui porte la culotte. Enfin il le défonce et c'est inouï hein. Il dit qu'il a été plus esthétique qu'utile lors de son passage à la Juve. Mais en tout cas, ça a été là le vrai déclic pour Zidane. Ça a été la Juventus Turin, en tout cas sur l'aspect physique et la dimension qu'il a pris après. L'an dernier, SoFoot avait publié, toujours chez Marabout, un livre en hommage à Maradona dans la galaxie des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Où est-ce que vous placez Maxime Zidane? SoFoot ou moi, parce qu'en fait à SoFoot ça serait difficile pour nous de faire. Pour toi déjà. Mais c'est sûr que chez SoFoot en tout cas dans notre panthéon Maradona est tout en haut, et même chez nos lecteurs, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec suite au décès de Maradona, l'accueil qu'ont reçu notre magazine. Enfin il y a vraiment de la part de nos lecteurs Maradona est tout en haut, et Zidane encore. D'ailleurs vous vendez depuis longtemps le maillot de Maradona à Naples. Ouais, maillot de Maradona à Naples, c'est vrai. Mais en fait, et je pense que comme on n'est pas argentin, pour nous Maradona, il y a tout l'aspect aussi à côté, c'est sa vie, c'est ses frasques, c'est toute sa vie extra sportive qui fait que ça nous en fait un personnage plus que Zidane. Et même Zidane, il y a encore des débats chez SoFoot, est-ce que Zidane est surcoté ou pas? Il y a des mecs qui pensent que vraiment Zidane est surcoté et qu'on en fait. Ouais, Marc Hervé, l'autre rédac chef de SoFoot, qui faisait des vidéos assez folles, et il le pensait vraiment, où il disait que Zidane est surcoté. Et en fait on a fait un petit top 10 au début sur il y a top 10 des raisons qui font que Zidane est surcoté, et il y en avait une sur le fait que quand t'es vraiment un grand joueur, tu te fais pas remplacer par Pavel Nedved dans ton club, que je sais plus, c'était c'est drôle, c'est au début aussi. Mais il y en a pas mal des bonnes raisons. Les grands joueurs ne vomissent pas avant de tirer un penalty. Les grands joueurs ne prennent pas de la créatine, ils prennent de la cocaïne. Enfin, voilà, les grands joueurs ne gagnent pas leur unique Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Avec une splendide volée. Alors évidemment l'autre grand moment de sa carrière, c'est la fin. On va écouter à nouveau Thierry Gilardi. On voit Zizou. Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On pourrait l'écouter toute sa vie, cette séquence. Maxime, est-ce que ça fait partie aussi de l'histoire XXL de Zidane, cette sortie théâtrale, fin de carrière, finale de Coupe du Monde, une Panenka en début de match, une expulsion en prolongation? Ouais, parce qu'en fait, les gens qui n'aiment pas le foot se souviennent même plus du coup de boule que du doublé en finale de la Coupe du Monde 98. Et au final, c'est pas vraiment sa sortie. En fait, finalement, la sortie de Zidane, même si là, sur la couve, il est en tant que joueur avec la Coupe du Monde 98, en fait, Zidane, c'est surtout aujourd'hui Zidane l'entraîneur. Il y a plein d'enfants pour qui Zidane, ils n'ont jamais vu jouer au foot. Et la sortie de Zidane, c'est Zidane entraîneur qui finit avec 3 Ligues des Champions. Donc, mais c'est vrai que le coup de boule, ça reste le moment le plus marquant. Il y a eu des œuvres d'artistes qui n'y connaissent rien au foot, qui avaient fait le coup de boule. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. Ouais, plein d'écrivains qui s'en sont saisis. Donc, Poriol qui a écrit dessus. Je pense que c'est le moment. On en a même fait un chapitre. On n'a pas fait de chapitre pour sa volée en demi-finale. On a fait une double page pour sa volée en finale contre le Bayer Leverkusen. On a fait 3 pages pour son doublé de la tête, mais on a fait carrément un chapitre là sur son coup de boule, tellement il y a eu de répercussions suite à ce coup de boule.
Quel a été son rapport avec, on parlait de 98 et d'ailleurs on le voit avec le maillot le maillot de la Coupe du Monde 98, le maillot de l'équipe de France. Quel a été son rapport à Aimé Jacquet, dont on rend hommage ces derniers jours, notamment France Foot, qui va fêter ses 80 ans, Aimé Jacquet? En fait, Aimé Jacquet, il faut savoir qu'il lui a quand même fait. Aimé Jacquet a une énorme confiance dans Zidane parce qu'il se trouve à l'Euro 96. En fait, Après une blessure, en fait, il a un accident de voiture. Il a un accident de voiture à Bordeaux. Dugarry dit même qu'en voyant la voiture, il pensait que la personne qui était dans la voiture était morte. En fait, il s'en tire à quelques points de suture au niveau du crâne et surtout un énorme hématome au niveau fessier. Et c'est ce qui fait qu'il passe au travers de cet Euro. Il n'aurait pas dû le jouer, mais finalement, Aimé Jacquet lui fait confiance et il prépare avec l'Euro 96 cette Coupe du Monde 98. Il s'est fait taper par l'équipe, on le sait. Ça a été revu cette histoire, mais du coup, il lui doit beaucoup en fait. C'est parce que Aimé Jacquet lui a accordé une énorme confiance. Après, pour le coup, le premier match de Zidane avec les Bleus, c'est au Stade Lescure. Pareil, c'est son stade. Contre la République tchèque. Il rentre à la 65e minute, je crois. Doublé. Thierry Roland dit quelle idée de faire sortir alors qu'on est mené 2-0 contre la République tchèque. Quentin Martins, je crois, qui sort. Ouais, c'est Quentin Martins qui sort, mais Thierry Roland dit quelle idée de faire rentrer pour son premier match ce joueur-là, et au final, il met il met une frappe du gauche. Une tête déjà. Et donc avec l'équipe de France, il a quand même. Donc c'est pour ça qu'Aimé Jacquet a cru en lui, parce que je pense qu'il a vu que ce mec-là avait quelque chose en plus avec l'équipe de France dans son histoire. Mais il joue un énorme rôle parce qu'il lui a fait confiance, alors qu'il aurait pu à l'époque il se prive de Cantona, quoi. Ouais, exactement, c'est ce que je veux dire, c'est dans l'histoire, on s'est dit qu'il se prive de Cantona pour justement laisser Zidane et Djorkaeff s'exprimer, parce qu'il sait qu'avec Cantona ils pourront pas. Ouais. Il est plus grand que Platini, dont vous vous rappelez une petite phrase d'Assassine. Ouais, Platini dit que Zidane fait un ballon, Maradona le faisait avec une orange. C'est cadeau. C'est de la jalousie, je pense. Mais moi, je suis plus pareil. Est-ce que c'est l'art du contre-pied chez SoFoot d'être plus Platini ou autre? Pourtant, je l'ai pas vu jouer, mais ça reste le premier, même s'il a pas gagné de Coupe du Monde, et on aime plutôt le côté loser aussi. En tout cas, Platini fait plus l'unanimité dans notre rédaction que. Donc c'est Maradona, Platini et Zidane à SoFoot. Non, il y en a d'autres. Il y a Georges Best, il y a Cruyff, il y a Socrates, mais c'est plus les gens qui ont une histoire à côté. C'est vrai que Platini ouvre plus sa gueule. Voilà, c'est un homme politique. Il a un. D'ailleurs, vous citez un certain nombre de personnalités qui ont critiqué Zidane, notamment Jean-Louis Murat, pour son côté pas politique, mais en tout cas assez discret sur les questions. Jean-Louis Murat compare le chef d'orchestre qui préfère prendre les maracas dans un grand orchestre, quoi. Et ce côté-là, mais en fait, finalement, avec le fait d'être entraîneur, il a prouvé qu'on pouvait plus trop le critiquer là-dessus. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un peu le joueur qui était un peu de côté, un peu discret, même si moi j'adore cette facette-là de sa personnalité. Mais c'est vrai qu'en termes purement journalistiques et dans ce qui renvoie les gens, dans l'histoire qu'on raconte, on préfère des Platini, on préfère des Maradona à des Messi, ou des Platini à des. Mais c'était notre époque, ou des Platini à des Zidane. Pour nous, Zidane, but de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire à la pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après 3 minutes en première période ici. 1-0, c'est le scénario idéal. Maxime Marchand, on va se quitter avec cette archive de votre premier souvenir de Zidane. On est en 95-96, but de Zidane contre le Betis Séville. Zidane, roulette, tonsure et premier. On dit tonsure ou tonsure? Tonsure. Tonsure, hein, moi je le dis comme ça après. Ok, et première étoile en tout cas. C'est Marabout et c'est publié chez Marabout et c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Benjamin. Pour l'invitation encore. Merci Alexis. On peut réécouter cette émission en podcast et sur la page YouTube de Radio J. Tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay. À lundi prochain pour un nouveau Classico. Nous serons en compagnie de Julien Cazard. Bonne soirée.